Bienvenue à la table des coups cryptiques pour cette troisième et dernière partie vidéo commentée sur le scénario Redford. Donc l'idée, comme pour la vidéo précédente, c'est de dérouler le scénario tel qu'il s'est réalisé, sans coupe, et moi de commenter donc dans les conditions du direct la manière dont j'ai mené ce scénario. Le but étant, vous l'avez compris, en faisant mon autocritique quelque part, peut-être de faire la vôtre aussi. Voilà, écoutez, sans plus attendre, on va lancer le scénario. Et on va voir comment tout ça s'est déroulé. C'est parti. Je vais faire pipi et je vous dis ce qui se passe. Alors, profites-en pour lire le scénario qui est derrière l'écran. C'est ça. Je filme. C'est ce qu'on avait fait la dernière fois, n'est-ce pas? Mince, il va le voir sur la première partie. C'est ça. Là, vous pouvez en profiter pour balancer toutes les insanités que vous voulez. Je ne sais pas comment ils ont pu faire. Peut-être tout simplement une pince de forge moulée sous la forme d'une main qui a été chauffée à blanc et posée sur Nous le découvrirons peut-être. quelqu'un, peut-être un descendant ou un survivant de l'incendie. Il y avait ce morceau d'uniforme. Si on regarde, si on va à la forge, Oui. ou Vous avant imaginez même d'entrer une dans le trace de bureau, main je vais regarder les en outils. flamme. Voir Ouais. s'il y en a un qui pourrait Un éventuellement morceau d'uniforme de D'accord. correspondre au niveau de la forme, cela ou qui Ok. semblerait presque laisser fait à l'abandon, penser à quelque chose qui mettrait Ok, penser je peut-être, comprends. vengeance j'essaie de repérer voir si je trouve quelque chose ésotérique. qui pourrait correspondre en fait. D'accord. Sortie d'outre-tombe. surnaturel. Alors je stoppe là. Alors petite réflexion, on a en fait deux conversations qui se croisent. Ça marche en partie réelle, jeu de rôle, mais évidemment en actual play, actual play c'est semi-actual play puisque c'est une partie sur table filmée, donc est-ce que c'est de l'actual play ou pas, je sais pas. Oui, quelque part, oui, c'est pas obligé d'être en distanciel, loin de là, l'actual play, je crois pas que ce soit ça le principal, bon bref, on s'en fout. Mais l'idée, c'est que ces conversations croisées, c'est pas forcément agréable pour vous à suivre, je pense, parce que la qualité du son étant ce qu'elle est, je vais essayer d'améliorer tout ça, pas évident de savoir de suivre deux conversations en même temps. Voilà. Mais je pense pas qu'à une table de jeu de rôle IRL, donc en conditions réelles, ce soit vraiment gênant. Ça arrive de toute façon un peu nécessairement, je trouve. Vous arrivez dans la forge, oui. Mais le surnaturel, à part Je te laisse faire Dieu, pour la n'existe forge. pas. Alors pendant que vous échangez, vous arrivez dans la forge, donc alors il y a la nuit, c'est compliqué, pour échanger vous avez du mal à vous entendre, mais sous le porche c'est un peu plus calme, vous échangez ce que vous venez de dire là, avant de rentrer dans la forge. Et donc Brice, tu disais, Ouais, j'allais dire, le vieux Joe, quand on rentre dans la forge, perso, je peux essayer de chercher si c'est pas par ici qu'ils faisaient leur affaire avec les moules, l'or, tout ça, s'il n'y a pas des traces là-dessus dans les outils alors, ou s'il n'y a pas une trappe cachée d'accord. aussi. Ok, tu vas faire ces recherches-là, toi, quand tu seras dans la forge. Là, comme vous en rentrez dans la forge, donc l'apprenti et donc l'apprenti et donc son mentor, enfin celui, l'ouvrier qui bossait avec lui, ils sont pas sur place, d'accord. Bon, vous voyez que je cherche mes mots, parce que vous voyez la partie coupée à ce moment-là, mais en fait, ça s'est fait en 2 sessions. Et donc là, même si pour vous c'est le début, je pense qu'il y a déjà peut-être une heure, un peu plus d'une heure dans les pattes de scénar, peut-être même plus que ça. Donc forcément, à un moment donné, c'est normal que vous sachiez plus où vous habitez en tant que meneur. Bon, l'idée, c'est peut-être de faire des pauses, pas hésiter, se prendre un petit café, se poser un peu. Là, je sais pas si je l'ai fait. Moi, j'ai tendance à être un peu en mode marathon, des fois.
Alors, c'est plutôt bon signe, ça veut dire que les joueurs sont dans la partie, ils ne le réclament pas forcément, cette pause-là, c'est vrai. Bon, cela dit, après moi, je ne suis pas maître de jeu intransigeant. En partie, des joueurs se lèvent, ils vont prendre un café, prendre ceci, prendre cela. Évidemment qu'ils le font à des moments donnés, instinctivement, où ils peuvent le faire, parce qu'ils sont pas sous les projecteurs, ils sont pas au cœur de l'action, évidemment. Bon, moi, naturellement, en tout cas, ça fonctionne comme ça. Effectivement, vous rentrez, vous voyez que la porte à l'arrière, qui permet d'en rentrer par l'arrière, a complètement volé en éclats au niveau du chambranle. Le chambranle en bois semble avoir été complètement explosé, et la porte, effectivement, elle bat avec les bourrasques de vent et les éclairs et la pluie. Alors, lorsque vous arrivez à hauteur du chambranle, vous voyez au sol une hache. D'accord. La hache. C'est une hache de bûcheron. À l'arrière du bâtiment, vous voyez quelques souches avec des tas de bois. Ok, donc ils ont utilisé la hache, c'était à côté pour défoncer la porte. Lorsque vous récupérez la hache, vous voyez qu'elle est noircie, complètement carbonisée au niveau de son manche, sur une partie de son manche. 2 fois, quoi. Et d'ailleurs, il y a même quelques petites volutes de fumée qui remontent du manche, comme de charbon qui finissent de s'éteindre. C'est récent. D'outre-tombe. Une bourrasque de vent éclaire même le manche. À certains endroits, on voit même quelques petits points de lumière orangés au niveau du manche, sous la bourrasque de vent. Le puits. Ah non, puits. Toi, alors vous voyez, comme je développe la description de cette hache, je pense que c'est pas mal d'y aller comme ça. C'est-à-dire, vous voyez d'abord une hache, vous la prenez, vous voyez que le manche est peut-être un peu brûlé. Après, le vent qui souffle sur... Enfin, il y a de la fumée. Enfin, voilà, petit à petit, je détaille la description par couche. Alors là, c'est peut-être un peu trop sur une hache, mais en tout cas, c'est pas inintéressant à faire en description. Notamment lorsque les joueurs voient un environnement. On voit pas tous les détails dans l'environnement. Quand ils arrivent sur une scène ou qu'ils rentrent dans une pièce, on peut déjà décrire l'atmosphère générale de cette pièce. Et au fur et à mesure que les joueurs peut-être se déplacent ou fixent sur quelques détails, ben vous rajoutez des couches de description. Ça permet de garder un rythme assez soutenu et de ne détailler que ce sur quoi les joueurs, je dirais, s'attardent un petit peu. Voilà, je pense que c'est pas une mauvaise manière de faire pour garder un peu ce ping-pong et puis finalement c'est assez réaliste aussi de la manière dont on peut percevoir nous un environnement et s'approprier un environnement. Quand tu vas sur le bureau, J'imagine Ouais. peut-être qu'il cherchait la clé. Pour... ok, alors vous deux faites-moi un jet sur le Peut-être qu'il bureau. cherchait la clé pour le puits. Donc, pour des Peut-être, vins, moi j'en ai une copine. Ouais, un des 20 plus intelligence. Pourquoi c'est toujours désagréable, d'intelligence j'ai fait 9. 20. Et à quoi il sert son personnage? Ouais, il est vieux. Mais quand je l'ai créé, je le savais que c'était une Ouais. connerie. Je savais Oui, ça. en même temps, Je me disais à quoi ça sert ce mec, tu vois, ben voilà. À rien. Voilà. Et là, il regarde. Bah, Bah non, bah, regarde, j'accompagne. Hein. Ouais, ouais. Donc il est avec son cigare. voilà. Et il laisse la révérende chercher. Voilà. Il fait 20 du coup. 20 Ouais. 20 au dé, c'est bon. L'œil c'est pas vrai. vide. Alors, tu découvres dans le bureau. Alors, tu découvres deux choses. Ah, oui, tu découvres même pas mal de choses. Tu découvres à l'intérieur du bureau, il y a qui était perdu derrière le bureau. Enfin, chercher à cet endroit-là, ça paraissait pas logique, mais avec le jet de dé que tu as fait, tu tombes dessus. Tu as une espèce de grande plaque en bois. Vous voyez que je tricote un peu là, je cherche. Parce qu'elle a fait 20. Alors moi, je fais partie de ces meneurs qui considèrent que les jets de dés ne sont pas juste là pour la forme. Et je suis pour que vraiment le jet de dés altère l'histoire. Donc pour moi, à partir du moment où on fait un gros jet, bah, il doit y avoir des effets un peu plus poussés que si on fait un plus petit jet, etc. Bon, c'est ma manière de faire. C'est ce qui fait, à mon sens, qu'on est que l'univers existe et que les compétences des personnages aussi s'expriment véritablement à leur niveau. Donc là, bah, je me dois de annoncer un petit peu l'intégralité de ce qui est à découvrir par rapport à ce jet. J'improvise un peu peut-être sur certains petits éléments, hein. Je vous avouerai sur cette dernière partie du scénario, elle est moins écrite, mais c'est normal parce que en général j'ai tendance à faire alors en plus c'est pas un scénario de moi, je le rappelle, hein. J'avais dit dans une première vidéo que c'était un scénario de moi, non, j'ai apporté des éléments, ouais, mais la base, la toute base n'est pas de moi. Et sur cette deuxième partie, voilà, il y a des choses qui sont posées, je vois très bien, enfin
je vois comment les choses ont évolué, on s'est approprié le cadre, on s'est approprié les PNJ, donc on est dans notre zone de confort, ce qui nous permet, nous, MJ, de moins prévoir les choses. Et c'est de toute manière assez périlleux que d'écrire trop, je vais arriver à parler, que de détailler trop des choses qui peut-être ont vocation à intervenir en fin de scénario, parce que finalement, quid des actions des personnages qui vont peut-être emmener l'histoire assez, assez loin de ce que vous aviez imaginé, ou en tout cas pas dans la zone dans laquelle vous aviez prévu. Donc finalement, je dirais que plus on avance dans le scénario, plus l'histoire se déroule, peut-être que moins on a à écrire et à poser les choses, et plutôt à faire confiance à ce qui va se raconter à la table, quoi, hein. Voilà. Voix commémorative sur laquelle il y a une silhouette, la silhouette d'un objet qui était posé dessus, comme si c'était un cadre qui accueillait un objet, et sur lequel tu vois écrit, je ne sais plus quoi, car il faut que je retrouve mes notes, c'est pourtant mon scénario, mais je ne sais pas où j'ai mis ça, j'ai dû l'écrire quelque part par là, À la fin. C'est toujours je à la vais fin quand on le cherche. retrouver, ça va bientôt arriver, ne vous inquiétez pas. Où c'est que j'ai mis ça, moi ? Ah si. Tu trouves sur la stèle, donc il n'y a pas d'objet posé dessus, mais il y a 2 crochets, il devait y avoir un objet posé dessus, et il y a marqué « Présenté au 2e lieutenant Scott Walker le 4 avril 1957 ». Attends. Scott Walker. Le Présenté au lieutenant Scott Walker le 4 avril 1957. Une plaque commémorative gravée sur un métal type bronze. Et il devait y avoir un objet posé dessus, assez long. Rappelle-moi Voilà. pour mémoire la... Mais dont on aperçoit juste la forme. Rappelle-moi pour mémoire, la bataille, elle s'est passée... À Redford. Oui, non mais la date. Il y a une dizaine d'années, on est en 1876, donc c'était en 1865-1866. D'accord, donc largement avant. Et la forme, enfin, je sais pas si d'avoir la... Alors vous voyez, c'est important ces dates-là parce que il y va de la cohérence de l'histoire. Donc c'est pour ça que je cherche et je suis obligé de regarder dans mes notes et je peux pas trop improviser ce détail-là parce qu'il est déterminant, c'est un indice important. La date est importante pour bien resituer la bataille dans le temps, l'obtention de ce sabre dans le temps aussi. Le nom est important, évidemment. Enfin, voilà. Donc, il y a des éléments sur lesquels vous ne pouvez pas trop improviser. C'est une évidence. Ça fait partie, je dirais, un peu des points relais, des points névralgiques de votre scénario. Pas de rendez-vous manqué sur ces points-là. Sur le reste, oui. Mais il y a des choses, évidemment, sur lesquelles il ne faut pas trop se rater. Et c'est celle-là, évidemment, qu'il faut, en particulier, noter. Poussière ou des choses comme ça. Oui. Surtout si c'est resté longtemps ensemble. La forme me laisse pas deviner ce que ça peut être. Ah, ça a été récupéré il y a peu. Effectivement, parce qu'il y a de la poussière sur tout, sauf à cet endroit-là. Et ça ressemble... ça a une forme ça... un peu longue, effectivement. Potentiellement un bâton, un fusil. Oui, quelque chose de ce genre-là. Un sabre. Ça me fait quand même. Toi, dans le bureau. Ouais, non, t'as fait un jet pour. Ouais. Non, tu fumes. Une boule. Toi, Une boule. Il est comme là. Non, mais ouais, c'est bon. ça, ouais. les jeux de rôle avec les jets de dés, tu vois, Non, c'est mais- toujours le problème. Il y a des gens qui font des bons jets de dés. Non, mais c'est vrai. Donc, Non, au mais- bout d'un moment, il n'y a pas besoin d'en faire des bons. Ouais, C'est mais alors attends, n'en Il est profite comme pas la parce que hache. ça lui arrive pas souvent. Voilà. C'est Non, ça. chacun son tour. Hein. La prochaine, ça sera C'est bon. rare, attends. Tu En plus, j'ai plus découvres d'or, Intel, hein. dans le bureau, alors tu vois donc le vieux Joe, tu te dis, oh, il doit fouiller partout. Tu vois qu'il est comme ça. J'y crois. Oh, j'ai trouvé la bouteille. Il a trouvé une bouteille, magnifique, un beau whisky. Oh. Mais du coup, ceci, je le vois fumer, je lui dis, vous en avez pas un pour moi par hasard? Il prend la bouteille, il dit oh là là, un whisky, un Somerset de 10 ans d'âge, magnifique, un superbe cru. Bon. Voilà. Et dans le bureau, tu trouves des documents relatifs à la concession d'une mine. Là, encore une fois, vous voyez, je l'avais dit dans la précédente vidéo, c'est pas très heureux, je pense, que je fais là, qui est d'interpréter la réaction du vieux Joe. Alors, je le fais parce que je m'en amuse et que j'ai un caractère à remplir le vide, je pense. C'est pour ça que je suis dans des rythmes toujours un peu soutenus dans mes scénarios, je pense aussi. Mais c'est pas heureux. Je devrais laisser le personnage exprimer quand il trouve cette bouteille, comment il réagit, lui laisser injecter du roleplay là-dedans, et pas prendre en otage un peu ce truc-là. Alors, le mot est violent, mais bref, vous avez compris, je devrais pas le jouer. C'est pas à moi de jouer les personnages. Joueurs. Alors, quelle mine du coup? Ben, la fameuse mine d'or. Prochain jet de dés. La fameuse mine d'or, des papiers de concession de mine, ce que tu vois en parcourant ces documents. Elle est sur le truc de banque. En fait, voilà.
Qui est propriétaire de la mine concrètement? Ah ben, ça a été acheté. Effectivement, c'est les. Quand tu regardes les documents, tu vois que c'est les 4 fondateurs. Les 5. Non, les 4. 4 fondateurs. 4 fondateurs propriétaires de la mine. Les 4 fondateurs n'apparaît pas le révérend, pour faire simple. D'accord. Ok. Voilà. Donc tous les fondateurs, sauf le révérend. Elle a acheté une poignée de dollars. Apparemment, tu vois sur le titre qu'elle appartenait depuis 2 générations à des prospecteurs, la famille Asensio, qui ne garantissait qu'une seule chose à l'intérieur de la mine, la présence de filons de fer. Le prix de la mine est cohérent avec la valeur que ça pourrait avoir? Pas du tout, pas du tout. C'est une poignée Ça a de... été c'est- bradé, ah ouais. quoi. Ça a été, c'est une pauvre mine de fer qui apparemment a été rongée jusqu'à la corde sur 2 générations. Voilà, me dire de ce que je lis et du prix, ça me semble cohérent. ou est-ce Toi, qu'on me dit quand qu'ils tu sont fait avoir confrontes ça, c'est effectivement l'emplacement de la mine d'or. Hein. Tu regardes le document, tu dis ah oui, c'est l'emplacement de la Oui, mine mais d'or. Après, Nous, niveau on n'est tarif, pas- c'est nous, on n'est lui pas au qui bureau. est, C'est voilà. Ah oui, vous êtes pas au Voilà, bureau. je vous montrerai après. Nous, Voilà. nous, on est dehors. Oui, ils ont dehors. Mais Nous, on est mieux, on a la pour, fraîcheur. normalement, de la valeur de la mine par rapport à ce que ça vaut de mon boulot de l'époque, ça. On est à des années-lumière. C'est-à-dire que dans le titre apparaît le fait qu'ils l'ont cédé une poignée de figues, parce que c'est une mine qui a été voilà. tout simplement pompée sur 2 générations. Elle a donné Il est que du censé y fer. avoir plus rien, Elle a donné que du fer, donc elle a été vendue L'or, une c'est poignée de improbable. dollars. Et d'ailleurs, sur le titre qu'ils vendent, les vendeurs eux-mêmes ne garantissent que la présence de filons de fer. Ils ne s'engagent pas sur autre chose. Ça conforterait à l'idée que la mine d'or n'existe pas, mais que l'or planqué dedans, qui se ressortit. Oh, à détail. Un détail. Donc vous retournez à la... Vous voyez, donc petit à petit, il commence à comprendre que cette mine, effectivement, est une mine de fer, alors que pour autant, elle est censée être très productive en or, puisque les fondateurs, a priori, depuis cette mine, ont bâti leur fortune, et c'est ce qui leur a permis d'assurer à Redford un développement assez grandiose pour une ville à cet endroit-là, et de cette dimension-là à l'époque. Une fois que vous avez Alors, fait nous, votre on affaire, va. En c'est fait, on le conclut. ah oui, alors que vous arrivez à la direction du puits, que faites-vous? Il y a toujours les chaînes, les cadenas. Ouais, J'ai ma clé. c'est effectivement, tu as une clé. J'ai ma clé et je la teste. Eh ben effectivement, ça fonctionne. Et ben voilà. Vous vous tenez prêt, si jamais ce qu'il y a en dessous. Oui, bien sûr. Voilà. Je suis en mon code pénal. Vous ouvrez, Comme un révérend. vous retirez les Révérend de la lourdes loi. chaînes, Ouais. je vous mets d'un poussez côté, je donc tire. les plaques de bois, de métal qui obstruaient à cet endroit-là, qui étaient effectivement assez lourdement obstrué le trou de ce puits, et vous mettez à jour un trou sombre, béant et poussiéreux, et très sec. Parce qu'il a l'air d'avoir une lanterne qu'on Oui, pourra allumer. quelque Tout à chose. fait, tout à fait. Vous trouvez cela, une lanterne que Une vous lanterne allumez. qu'on va faire une descendre corde. avec la corde. Vous la faites descendre, et effectivement, sans aller très très loin, vous finissez peut-être aller à 7 mètres, environ 6-7 mètres, Ouais. à arriver au fond sur ce qui semble être de la roche et de la mousse. Et ça éclaire les parois d'un puits complètement sec, effectivement. Une échelle pour descendre, quelque chose, rien. Non, c'est un peu... La corde. Corde, oui. Il n'y a pas le seau encore qui reste avec la corde? Non, il n'y a pas le seau. Non, mais le puits, on est d'accord, au-dessus, il y a une espèce d'arche avec Oui, un... vous pouvez mettre une corde, vous pouvez y remettre une corde. Et, Voilà, oui, parce que tout à parce fait. qu'on met une corde et... Oui. Et je descends. Le moins costaud Et- d'entre vous, c'est peut-être... Dans la forge, Ça j'avais une me semble échelle. une mauvaise Hein idée. Pas une échelle. Ouais, si tu trouves... Bien ouais, si volontaire pour la corde. mais pas qu'il aille jusqu'au fond, quoi. Ouais. Tu vas déjà tenir la corde? Tu trouves pas une Si, échelle si, de tu vas 7 tenir la mètres. corde, tu es fort. Ah, il y a la C'est une prendre. mauvaise idée, ça. De quoi? De toute façon, tu vas mieux. Donc tu descends à la corde. Ouais, je vais Ah y aller putain, doucement. fais-moi j'ai de dextérité, peut-être que tu vas te casser la gueule et crever ici, ce serait drôle. Pourquoi ton personnage fait pédale à voir? Oh, mais c'est pas une question de courage, c'est juste. mauvaise Alors idée tu peux pour les compter filles. sur ta dextérité ou sur ta force. Ouais, je suis sur une dextérité. C'est toi qui vois. Hein. Ça fera 20. Vous voyez là par exemple, pour descendre via la corde, je dis dextérité ou force. Le jeu, je crois, précise plutôt dextérité. Parce que je considère, moi, que on peut compter sur sa force pure, ou alors plutôt sur son agilité. Bon, évidemment, n'hésitez pas, c'est un peu, je dirais, convenu ce que je vais dire, mais à vous approprier un système, hein, quel que soit le jeu de rôle. J'ai fait 17 OD. 17 OD. Oh là là, j'allais dire SD15, mais c'est Trois, largement hein. fait. Ça va, tu descends Oh, dans le puits à une vitesse normale. parfait. Bah, j'ai 3 Tu descends, tu arrives effectivement au fond du puits.
Voilà, du coup, avec la lampe torche, ça me permet de regarder et voir un petit peu ce qu'il y a et de gratter un peu sous la mousse pour voir la. Ah ben, la tu pierre. vois une caisse vermoulue, enfin des restes d'une caisse, un peu vermoulue, qui a Ouais. été recouverte par de la végétation et de la mousse à cet Bah, endroit-là. je pousse pour voir si je peux pas récupérer ce qu'il y avait dans la caisse, des Alors, traces, tu des pousses un machins, petit et peu, je regarde. Et tu vois marqué effectivement que c'est une caisse de l'US Army, une vieille caisse de l'US Army. Bah, je récupère ça et il n'y en a pas d'autres. Et en dessous, tu sens un bloc dur de forme rectangulaire, couvert de mousse aussi, et de terre. Voilà, je le pousse et je. Un lingot d'or. Ouais. Voilà. L'anneau, je regarde. Y'a rien Voilà. Il y a rien. J'ai rien trouvé. Y'a rien. Y a que dalle hein, marrant. C'est ça. C'est marrant, sec C'est marrant, tu laisses beaucoup plus lourd à remonter qu'à redescendre. Donc je vais regarder s'il n'y en a pas d'autres. Un deuxième, troisième, 4. Bah, je regarde combien il y en a. Là, je vois Il y en quand a une même dixième. en train de Ouais. déterrer. Non, non, mais je te dis, là je déterre, il y a Quatre. des Quatre. lingots avec, et j'y récupère Quatre. un morceau de bois d'une des caisses, il y a écrit US Army. Vermoulu. J'imagine qu'ils sont frappés. Effectivement. Oui. Ils sont frappés du sceau de l'Union. Et je suis en train de gratter et je regarde combien il y en a plus ou moins. Ouais, 4-5. Il en reste 4-5. Enfin, tu peux dire 5, tu peux dire 4 et en prendre un peu plus. Ouais, est-ce que je la vois faire? Bah, tu te dis, Ah, qu'est-ce tu que t'es vois, fait là Bah tu me vois pousser, gratter Ouais, depuis bon, le début. Bon, est-ce que je la vois faire Bon, voilà, donc il trouve ces lingots. Alors, vous voyez, je fais pas trop traîner, enfin, je pense, hein, je suis toujours pareil, le rythme, donc, tu vois un lingot, 2 lingots, 3 lingots, on s'en fout, c'est un one-shot, ils seront riches ou pas riches, on s'en fout. L'idée, c'est de faire avancer, donc j'essaye de pas trop perdre de temps en narration sur tout, parce que sinon, le rythme retombe. Et vous savez, pour ceux qui me suivent, que je suis assez exigeant envers moi-même sur ce rythme-là, que je trouve que c'est peut-être un des trucs les plus importants dans la mène. En tout cas, moi, je sais qu'un scénario qui n'est pas rythmé, ça ne veut pas dire où il se passe plein de choses. Hein. C'est très différent, le rythme, c'est pas non plus rapide, c'est encore autre chose. Mais il faut que ça avance, il faut que l'histoire se développe. Si ça tourne en rond, j'ai tendance à m'ennuyer. Bon, alors je sais pas vous comment vous menez, je sais qu'il y en a qui aiment peut-être davantage prendre leur temps. C'est pas trop ma manière de faire. Alors, est-ce que c'est bien ou pas bien, je sais pas. Mais moi, je trouve que c'est plus efficace, en tout cas, d'avoir du rythme. Ça permet d'avoir des histoires avec plus de contraste sur un temps plus ramassé. Et moi, ça m'embarque plus, en tout cas. Voilà. Ah, puis t'as un petit reflet à un moment donné qui tape la rétine, qui trompe pas, quand même. Petit reflet, tu fais, hé, dis donc, t'as trouvé de l'eau, quoi, là, qu'est-ce qui se passe, hein? Dis donc. Quoi? Tu crois que je vais bosser gratos? À l'extérieur, l'orage gronde, Je parle de pas. plus en plus fort. Je vais quand Oui, même. bien sûr. Après avoir regardé Ce sont des preuves. le bureau, je Ouais, vais quand même aller mettre du côté de l'entrée. d'accord. Vous Histoire de interdit regarder de dehors mettre que. en cause. Si jamais. Mon intégrité. D'accord. Pas pleinement. Ouais, Avec le ouais, fusil, tout à fait. je me dis on sait jamais. Ok. Donc tu regardes dehors, Je fais le gay quoi. on va dire. c'est des bourrasques de vent, la pluie tombe en trombe, des volutes de même la température, le choc thermique crée une espèce d'onde de fumée qui rampe au niveau du sol, qui se déplace doucement et on a du mal à distinguer les choses de manière assez nette, assez loin. Oui, non, mais C'est je un nuage de je fous brouillard. dans mon manteau, je visse le chapeau dans la tête et je regarde quand même, on sait jamais. Je préfère. Je la rejoins avec On ma a belle quand- bouteille de whisky. que On j'ai a, trouvée à on a, l'étage. on a quand même, Cette on a quand même, preuve. on a quand même averti le Fallait shérif, goûter. averti Et le la preuve shérif la plus importante. qu'on savait qu'il était coupable. Il a déjà commis un meurtre potentiellement. Je vais peut-être pas prendre de risque non plus inutile. D'accord. On va prendre un drap, enfin une toile de Au jute. pire, tu mettras un coup de On bouteille sur va la mettre tête. les 4 lingots dedans. D'accord. Si elle est finie. Le bout de bois. Hein. Sinon, c'est gaspillé. Vous les voyez remonter des lingots d'or de l'intérieur du puits. Allez, on se barre. Allez, c'est chacun. C'est pas des scénarios. Voilà, c'est ça. On a fini, au Allez, la revoir. sauce, je la laisse là, le C'est peu, ça. on s'en fout. Là, je pense que tu pourras payer une belle bouteille de bière. Donc voilà, on met ça dans un seau, on ferme avec une toile de jute, Ouais, ok. fait les 4 Il y en a- lingots. Ah, j'aurais mis le bout de bois avec marqué Et le bout de US. bois. Il y en avait Tout à d'autres fait. combats que tu n'as pas parlé. Où c'était. Il y en a peut-être d'autres, mais c'est sous de la mousse. Il y a une vieille caisse vermoulue. Bon, à un moment En donné. tout cas, c'est une preuve supplémentaire de. On a un témoin, La une preuve duplicité. supplémentaire. Vous entendez à l'extérieur, au milieu des bourrasques, le vent. Non,
Ah, d'accord. J'entends. Attends, elle entend un bruit, elle charge direct, tu vois. On sait jamais. Et vous entendez Le bruit du corps. le son du corps, effectivement. Euh... Alors, ce que je fais quand je fais... C'est pas très heureux, hein, je sais. Bah, c'est évidemment le son du corps que j'ai présenté comme un corps de chasse dans la session main avant, qui est une connerie. C'est un corps de cavalerie. Bon, bref, peu importe. Encore une fois, vous voyez, le rythme, c'est-à-dire que je pense qu'à ce moment-là, on a raconté ce qu'il y avait à raconter. Ils ont pris les lingots d'or. On va pas épiloguer, fouiller dans le bureau pour trouver autre chose. Enfin voilà. Donc je pousse pas les joueurs à y aller, mais en tout cas les événements avancent. C'est-à-dire que le monde est vivant. Le monde ne doit pas attendre après les joueurs. C'est très important. Ce qui fait que votre monde est crédible, c'est que vos joueurs jouent dans le monde. C'est pas le monde qui attend les joueurs. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça permet aussi de garder du rythme, de fonctionner comme ça. Ouais, ça. Quel vous trouvez le bureau? Tu sais, je mets Nous, on est comme ça rez-de-chaussée quand même, à on côté. sait D'accord. jamais, tu vois, Ouais, je vous demande, qu'est-ce que vous avez trouvé dans le bureau? Le... Pardon, j'avais pas compris. Non, mais je te laisse faire si tu veux. Non, non, vas-y. Et tu peux parler? Oui. Oui, bah. Bon, la révérente, elle a trouvé. Alors ce qui est marrant, c'est que j'annonce le son du corps. Les joueurs continuent encore leur petite tambouille, ils n'ont pas l'air de se formaliser plus que ça. Je sais pas, je m'attendais à ce qu'ils réagissent directement en se disant « Oh là là, souci, problème ». Bon, ça va arriver après, hein. Mais en tout cas, c'est pas maintenant, là. Ils sont encore relativement calmes, je trouve. J'ai trouvé déjà un magnifique outil. Très bon, c'est en passant. Je sais pas le roleplay. Oui. Et Chacun ses démons. on a trouvé l'acte de vente de la mine. C'était la famille Lazario, Lazio, Asensio, Asensio. tout faux. C'est pas Julio. Voilà. Et Je pensais à ça, en fait. grosso modo, la mine elle vaut rien. Donc c'est bien une preuve, il était censé y avoir que du fer. Ils ont acheté une bouchée de pain, c'est bien ce qu'on a lu, parce que vous avez lu. Hein. Et je crois qu'on a trouvé autre chose. Oui, tout à fait. Il y avait une plaque en bois fixe au mur a priori, qui a probablement servi de support à un sabre ou une arme ou... Alors vous voyez, donc Brice, qui incarne le vieux Joe, est déjà plus présent là sur cette partie-là du scénario. Alors je pense parce qu'il a davantage pris ses aises, il est peut-être rentré davantage dans la partie, et c'est bien parce que le problème que je relevais un petit peu, c'était que il était un petit peu en retrait. Alors après c'est peut-être ma faute en créant ce PNJ, puisque les personnages que j'ai créés, j'aime bien créer des personnages qui ont leur place dans l'histoire, c'est-à-dire que j'aime pas que les personnages soient là par accident, c'est le problème de beaucoup de scénarios du commerce un peu. J'aime bien que véritablement, et je trouve que les histoires fortes, c'est encore celles qui sont véritablement chevillées au corps avec les personnages qui sont dedans. Ils doivent tous avoir un intérêt à agir, un lien particulier avec l'histoire. Et peut-être que les liens que j'ai institués avec le vieux Joe étaient peut-être pas suffisants ou pas. Enfin voilà, à réfléchir en tout cas pour que, je dirais, il faut que tous les personnages aient leur rôle dans l'histoire. Et j'entends par là, c'est pas un niveau de compétence, c'est-à-dire que l'idée d'avoir des personnages aussi forts les uns que les autres, pour moi c'est un faux problème, on s'en fout. Dans Demolition Man, Stallone est fort et le kicker qu'il a avec lui, c'est un mec qui est là pour faire rigoler, il a sûrement des caractéristiques minables, on s'en fout. C'est pas la caractéristique qui compte, c'est le rôle dans l'histoire du personnage, c'est ça qui est important, c'est là que doit se situer l'équilibre, c'est sûrement pas dans les caractéristiques. On se fout complètement, selon moi, d'avoir des personnages joueurs équilibrés les uns par rapport aux autres. Si ce n'est pour que les joueurs soient satisfaits dans leur ego, mais l'intérêt du jeu, il n'est pas là pour moi. Bon, bref. Quelque chose de long en tout cas. Ah ouais. Et qui se trouvait donc dans son bureau et qui a été offert par le lieutenant Scott Walker en avril 1957. Qui n'était plus là. Ah, il y a 19 ans, quoi. Après, qu'est-ce que c'était? Et où est-ce que c'est passé ça? Alors, petite boulette, enfin,
peut-être Sally Darsten pense que ce sabre a été offert par le lieutenant Scott Walker. Alors qu'en fait, moi, dans le scénario, ce qui est à comprendre, c'est plutôt non, que c'est le sabre de cavalerie qui a été remis au capitaine Scott Walker pour sûrement ses faits d'armes en tant que capitaine de l'Union. Voilà, bon. Il y a une petite incompréhension là, bon, évidemment, je vais pas la rectifier, hein, tant pis, hein, c'est pas grave. C'est ça qui a été remis à Scott Walker. Oui, oui. Oui. C'est Ça a été ce qui remis a à été ce- remis. Le sabre qui a été remis Oui, à d'accord. Scott au Walker. lieutenant Scott Walker Voilà. en 1857. Moi qui m'a noté. Sans doute quand il a été une première fois décoré ou qu'il est devenu lieutenant, tout simplement. Son sabre de cavalerie. À l'extérieur, Je discute, mais j'écoute quand même le bruit du corps. vous avez entendu effectivement le son du corps, et à l'extérieur, vous voyez des petits points lumineux orange, comme des étincelles d'un feu. De manière, au début, quelques étincelles, et puis après, de manière assez intensive, vraiment des gros panaches. Je ne pas qu'on Mais ait il y étincelles a le orange. feu, ça vient d'où? Nous allons voir. Quand vous jetez un coup d'œil à puis-je l'extérieur, disposer de l'acte de propriété. vous voyez effectivement un des bâtiments. Je l'arrange. allez. Porte-document. Vous voyez un des bâtiments Vaut mieux que ce soit vous qui le gardiez. à l'extérieur, en périphérie de Redford, Ouais. qui est en proie aux flammes, et se distingue derrière les flammes, enfin au devant des flammes, des silhouettes décharnées qui semblent avancer en rang dans la rue principale de Loston, à pas lents. Décharné, tu veux dire des gens qui se sont maquillés pour passer. Ouais, quelque chose d'assez étrange, c'est-à-dire que c'est étrangement, ça a une silhouette humaine, mais c'est en même temps pas l'épaisseur d'un corps humain, ça se déplace bizarrement, c'est des mouvements saccadés. Et il semble être armé de fusils. Ah, qu'est-ce que je disais, hein? Il y a des lampes ou des lanternes D'outre-tombe. dans le bureau, dans la Vous forge, entendez ou pas des éclats de voix à l'extérieur, des voix de gens qui hurlent, et ça progresse à l'intérieur, et des panaches, des bruits d'explosion, des coups de feu Il faut aller les aider. qui proviennent de ces silhouettes-là. Et vous voyez des étranges lumières un peu bleutées qui s'extirpent qui semblent s'extirper du canon de ces armes-là. Alors ouais, c'est une partie qui est un peu improvisée. Alors je savais qu'il allait avoir effectivement une armée de morts-vivants unionistes qui allait débarquer, mais voilà, je pense que plutôt que de marquer des descriptions à lire, il vaut mieux marquer quelques mots-clés, un champ lexical, ou des petites expressions très courtes sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour broder une description. C'est beaucoup plus efficace que d'écrire un texte, parce que si vous vous mettez à lire un texte à ce moment-là, vous perdez le regard, vous perdez le contact avec vos joueurs, et puis il y a un petit côté, finalement c'est écrit. Qui est un petit peu dommage. Alors, on se doute bien que c'est écrit, que voilà, mais il faut pas le montrer. On perd, voilà. De toute façon, c'est comme quand vous regardez. Je sais pas si vous arrivez à capter cette sensation-là, mais des fois, quand vous regardez une émission, vous voyez quand un présentateur lit un prompteur ou s'adresse directement à vous. C'est très subtil, mais le fait que vous perdiez le contact, un peu le regard, et du coup que vous soyez plongé dans vos notes, c'est moins fort. On appuie un message en étant en contact direct avec les joueurs. Donc essayez, plutôt que de lire des choses sur ces moments marquants, ces moments cinématiques, de noter des mots qui vont vous aider plutôt à décrire ce qui se passe de manière à ne pas rompre le contact. Voilà ce que j'essaie de faire un peu ici. Je me précipite. Je les attends pas. Alors, pour faire ça, y aller. Moi, je récupère la hache qui est à proximité, parce que je me dis qu'une arme blanche. Le Très bien. rapport à ce genre de choses. Non, excusez-moi, maître de Voilà, jeu. hein. Excusez-moi, on doit Voilà. faire une pause quelques secondes, je ne comprends pas ce qui se passe. Si, tout à fait. Mais mon personnage, non. Non. Voilà. Mais C'est il n'a énorme. pas assez voyagé. irréaliste. Ah oui, toi, Voilà. le rapport à Elle ce est genre de complètement choses, folle. il est zéro. Je lui ai dit, il m'a pas cru, pourtant il n'a pas D'accord. assez voyagé. Elle est complètement folle. La Ce sont les solution, gens qui sont des c'est le whisky. Alors, vous allez me faire un jet de sagesse pour pouvoir réagir à ce tour-là. C'est un jet de sagesse 17+. Alors, Dis-c'est pour plus. info, J'en perds mes mots, vous voyez, mais bon, on s'en fiche un peu. Bon, voilà, j'ai rien d'autre à rajouter. elle m'a donné l'acte de propriété de la mine. D'accord. J'ai rangé en porte-document. On est d'accord. Sagesse 17. Mais voilà. Le SD est à 19 Ça 17. fait 16. Ça fait 14. Là, je suis à 23 du coup. Très bien. Vous Vous deux, foufou, vous hein. pouvez garder suffisamment, vous êtes suffisamment lucide pour entreprendre quelque chose maintenant. Vous deux, vous êtes
un peu abasourdi parce que... Je te passe la bouteille. Voilà. Donc effectivement, donc on voit le juge devant qui prend la bouteille sans regarder, tu vois, qui picole et on voit les silhouettes, alors, effectivement, qui avancent dans cette brume et qui se déplacent avec les geysers de flammes à l'extérieur, les panaches d'étincelles orangées et de temps en temps des éclats bleutés qui semblent partir de l'intérieur du groupe et s'abattre sur des façades de bâtiments, s'abattre sur des fenêtres comme des coups de Ils feu. visent pas en quelque chose de particulier. Ça a l'air d'être des coups envoyés, voilà, des coups de charge de cavalerie envoyés de tous côtés sur les bâtiments. Alors, deux questions. La première, parce que du coup, j'ai repoussé les morts vivants, la joueuse suppose que c'est ça. Est-ce que tu m'autorises à l'anticiper ou est-ce qu'il faut que je les vois pour être sûr avant de le faire? Tu peux, parfaitement. Bah, pour le coup, je me précipite vers la ville et je vais leur hurler: partez de cette ville! Dégagez! Donc tu utilises toute ta conviction religieuse. oui. D'accord, très bien. Lorsque tu vas à l'extérieur, donc toi tu peux agir, hein, parce que tu avais réussi. Tu vas à l'extérieur, pluie torrentielle, des bourrasques de vent, tu vois donc ce groupe qui avance en rang, un peu à la manière finalement d'un bataillon à pied, à leur tête un capitaine. Tu le supposes, il a le bras tendu avec un sabre, et ce qui te surprend, c'est quand tu regardes son bras, tu aperçois clairement qu'il est complètement décharné, il est plus osseux que humain. C'est ce qui te donne définitivement la réponse aux interrogations que tu te posais. Et ce ne sont pas des cavaliers grimés, c'est véritablement quelque chose qui n'est pas de ce monde. Il y en a avec deux qui avaient des mutants. Je confirme, j'essaie d'appliquer mon pouvoir en lui criant ça, de dégager, D'accord. maintenant c'est ma ville. Alors fais-moi ton jet. Donc Je sais pas. le jet et après le jet de mort vivant ou... Alors on va faire un jet opposé avec notamment notre capitaine. Ah, d'accord. Là, vous voyez, je fais rentrer une mécanique de gameplay, on va faire un jet opposé, voilà. Alors je sais que, par exemple, certains meneurs pourraient dire, mais ce serait mieux de rester dans la narration, etc. Bah pas du tout, parce que plus fort que la narration, en termes de tension, le jet de dés. Le jet de dés, on peut pas faire plus fort, hein. Le jet de dés, c'est pas moi, c'est pas vous, c'est le hasard. Et il y a une tension dont moi je trouve on a tort de se passer dans le côté jet de dés, donc j'insiste un peu avec ça, mais pour moi, jeu de rôle, il y a jeu. Voilà. Donc j'oublie jamais de jouer, et en plus c'est comme ça que j'apprécie le faire. Alors ça veut pas dire que ceux qui jouent pas, ils sont à côté de la plaque. Moi en tout cas, je trouve qu'on perd beaucoup à ne pas injecter le jeu, la dose de jeu nécessaire. Et là ça en fait partie, vous voyez, on n'a pas fait 50 jets de dés, on en fait de temps en temps, mais il faut le faire. C'est la partie jeu, et puis il faut tenir compte des résultats, je trouve, moi, parce que c'est l'imprévu, c'est le sel un peu de toute cette histoire aussi. Il est au devant. Et puis après, ces hommes. On va faire le capitaine. Donc déjà. d'abord le jeu opposé à 20. Mon Dieu, 6. 20, t'as fait? Non, d'abord le jeu opposé à 20 et après le reste. C'est ça? Tu Vas-y, sens le oui. cerveau Oui, qui c'est dit, ça. comment ça t'as C'est fait ça. 20? 14. 14. Bon, tu réussis. Encore tout au-dessus de. Donc au moment, Ah ouais, non, bah, vraiment tout que au-dessus des de jets 14. pourris. au moment où tu dis ça, l'armée qui avançait en rang se stoppe net. On retourne vers toi. Le capitaine baisse son sabre. Tu aperçois un visage osseux, une tête de mort décharnée. Tu aperçois que deux lueurs orangées au fond d'orbite noire et en costume de nordiste complètement élimé. Ce costume n'est plus que l'ombre de lui-même. Tu devines quelques signes du rang d'armée qu'il représentait auparavant. Il bascule la tête sur le côté et te regarde comme s'il avait compris que tu étais la principale menace dont il devait se débarrasser. J'essaie de cacher un peu le. J'essaie un peu de cacher le côté. Gloops, voilà, c'est ça. J'enclenche le chien. Je me répète, et c'est la fois que je le fais. Partez de cette ville, ne revenez pas. T'as des soldats qui reculent. Soldats, ce qu'on pourrait appeler des soldats. Donc des espèces de ces cavaliers, enfin pas des cavaliers, de ces soldats de mort qui reculent, mais lui semble... Je suis un peu verbeux là, vous voyez, je m'en rends compte. Je pourrais être un peu plus direct. Alors le fait d'être verbeux, c'est aussi peut-être une manière de laisser les idées arriver pour pouvoir dérouler ce qui se passe et improviser la suite des événements. Mais il n'empêche que je suis un poil trop verbeux, je trouve. Tenir tête et s'avance vers toi. D'un pas décidé, avec son sabre tiré au clair. Je peux utiliser mon pouvoir du coup? Vas-y, Repousser les morts vivants. Un tour, repousser un D8 morts vivants. vas-y. Jette un D8. 8. Alors vous allez voir, donc elle fait 8, en jetant un D8. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de succès, et des succès assez costauds sur des jets très stratégiques. Bon, bah j'en tiens compte, hein. Vous allez voir qu'il
il y a quelques situations qui vont être un peu expédiées, mais c'est le jeu, ma Lucette. Elle a de la chatte. Elle a de la chatte, qu'est-ce que je te dis ? Elle a de la Je peux chatte. bien vérifier, y a pas de problème, je suis d'accord. Non, mais t'as de la chatte, t'as C'est de la chatte. impressionnant. Excusez-moi. 8. Bon, ben... Et t'as fait un jet à combien ? T'avais fait 14, hein ? De toute façon, maintenant, je me dis, il y a un gars qui fuit, sinon il me tombe dessus, je suis mal. Donc tu as repoussé le bataillon, mais le capitaine, lui, il marque un temps d'arrêt. Il a le sabre tiré au clair, il marque un temps d'arrêt, et tu vois qu'il bascule la tête sur le côté, comme si un obstacle dont il n'arrivait pas à identifier l'origine l'empêchait de s'approcher davantage de toi. Je m'approche, Alors j'espère que Fan Coeur dans ça. Je m'approche de lui pour essayer de le faire reculer. Je me rends compte aussi d'une chose, je passe un peu trop de temps avec Sally Darsten. Alors après, c'est parce que je trouve qu'il y a une tension qui fait que le temps s'étend, on va dire, et que du coup, on va décrire avec force détail quelque chose qui peut-être est assez court dans le temps que ça prendrait réellement à se réaliser, mais c'est un peu comme les ralentis dans les westerns, c'est-à-dire que on met l'emphase sur certaines scènes, sur certains éléments pour accentuer l'émotion ressentie. Bah, nous, on va le faire en étant un peu à rallonge sur nos descriptions. Mais attention à doser, parce que vous voyez que là, je suis beaucoup en échange avec Sally, et du coup, moins avec Ron Spencer, le vieux Joe, et Tess Thompson. Donc, il va falloir assez vite que je recolle avec un suivi de tour normal. Ouais, je pense que t'as fait une connerie. Ah merde. Je pense que t'as fait une connerie. Toi, après... Bon, et voilà, donc du coup, je dis toi, voilà, heureusement, j'en rallonge pas trop, j'enchaîne, quoi. Vous autres, ce tour-là... non, mais vous picolez. Là. Ah oui. Vous êtes en Non, train de- moi, la scène, nous, c'est irréaliste. Ah bah vous êtes en train de Alors, digérer ce qui se passe. C'est des Mexicains qui sont venus faire le Dias de las Muertas ici. Et son soirée mexicaine, un peu chargée. Je vais m'approcher du... Les soldats, Je vais Le bat- m'approcher de Ouais. la révérende. au moment où tu approches de la vente, tu as pu constater, tu as pu voir la scène, et Ouais. tu as vu qu'au moment où elle est sortie et qu'elle a brandi son arme et son crucifix, non, tu as brandi ton crucifix, pour le sort, il faut brandir le crucifix. Brandi son crucifix avec l'arme, tu peux avoir l'arme. Ça a stoppé net le bataillon. Ouais. Par contre, le capitaine semble tenir tête, mais avoir des difficultés à avancer dans sa direction. Et il est sabre tiré au clair. Toi, tu arrives à ce moment-là. Moi, le but, c'est de me rapprocher d'eux. Ouais. Et Donc il a le sabre, le corps à la ceinture, le sabre. Alors, vous voyez, je dis donc il a le sabre, le corps à la ceinture. En fait, j'essaye de... Parce que j'avais idée, quand j'ai préparé le scénario, j'avais idée de dire que le corps était un objet assez important et qu'en détruisant le corps, bah, quelque part, on pouvait détruire le capitaine Scott Walker. Puisque c'est par le son du corps, si vous avez suivi le premier scénario, je vous invite à le suivre, enfin le premier scénario, la première partie de ce scénario, tout est en vidéo, hein. C'est le son du corps qui a appelé d'entre les morts le capitaine Scott Walker notamment. Et donc, fort logiquement, je trouvais intéressant de considérer que si on détruit le corps qu'il a à sa ceinture, on détruit le capitaine Scott Walker. Et puis, par là même, selon le moment où on en est rendu de la soirée, je peux aussi considérer que l'armée des morts tombe. Voilà, parce que est-ce que ça a un intérêt narratif que de raconter d'autres choses chassant une fois qu'on a fait tomber le capitaine? Non, parce que le point d'acmé, le point émotionnel fort, le rendez-vous de cet événement, c'est de faire tomber le big boss qui est le capitaine. Raconter après le fait qu'il y a encore sa garde qui reste là, ça n'a pas vraiment d'intérêt, vous voyez. Donc je pense aussi au rythme de l'histoire et à l'efficacité de l'histoire. Bon, j'avais pensé ça, c'est pas tout à fait ça qui va se passer, vous allez voir. Il a un fusil, enfin, oui, ce costume de nordiste de capitaine, quoi. Enfin, ce qu'il en reste. Et franchement, comme tout le monde pistolet-rond, on va tirer quoi, sur le capitaine. Hein. D'accord, allez. Donc du coup, elle tire sur le capitaine. Alors vous voyez, j'insiste pas trop sur le corps, je dis pas « Oh, il a un corps à la ceinture » et tu te dis que peut-être que le corps... Non, surtout pas. Je reste neutre. C'est au joueur de s'emparer de cet élément-là pour l'utiliser ou pas. Elle s'en empare pas, c'est pas grave. On déroule le scénario et puis ils trouveront un autre moyen de s'en débarrasser. On verra bien ce qui va se passer, on joue pour voir ce qui va se passer. Tu me fais ton jet pour tirer sur le capitaine. Oh, à la distance où il est, c'est du 15+. Parce que voilà, le but c'est d'être à bonne distance pour pouvoir la voir. Donc, Voilà, après, toutes les actions se font à SD 15, tant que je vous dis pas le contraire. SD 15, d'accord. SD 15. Ouais.
On parle pas de John Clodo, hein. C'est quand même Et ça, le capitaine revenu d'entre les morts. Avec Dext. Nous on regarde, on picole. Oui, tout à fait. On s'en fout, on picole. Voilà. On apprécie tout votre soutien d'ailleurs. Ah bah oui. Pas de soucis. Ah bon, soutien. Avec plaisir. Est-ce que tu utilises un pouvoir spécial, quelconque, tu me dis. On a pas de tirer sur nos Ouais, coéquipiers. Non, parce que j'ai ventilé, mais je voulais utiliser lui particulièrement. Donc Ah. ventiler, c'était sur les autres. Bah, ventiler, ce que tu peux faire, c'est tirer toutes les balles sur le même. Donc tu gardes ce modificateur-là, Ouais. c'est-à-dire cette difficulté que tu ajoutes à plus 3. Oui. Par contre, si tu réussis, à chaque fois, c'est des dommages en plus. D'accord, ah oui, donc je peux quand même tirer sur le même. Ok, bah je vais Voilà. faire ça alors. Alors ça veut Je dire pensais que c'était- par exemple, là c'était SD 15, tu peux te tenter de faire un SD 18. Parce que j'ai fait 18 au dé. Bon bah t'as le droit de ventiler 2 balles. Bah voilà, c'est ce que je vais faire. Je vais lui tirer 2 balles alors. Parce que Non, c'est- non, t'as le droit de ventiler toutes tes balles sur le même, je te dis une connerie. Donc t'as le droit de vider tes 6 balles dans le corps du... Bah c'est ce que je vais faire. Ok, alors jette-moi les dommages, donc c'est un des 6, et on multiplie par 6. Je sais pas si c'est tout à fait ça la règle, mais on s'en fiche. J'improvise un peu un truc pour dire que si on ventile, c'est-à-dire qu'en gros, comme dans les westerns, hein, on bascule le chien comme ça à répétition et on envoie toutes les balles de son colt. Bon, bah j'improvise une règle comme quoi tu fais une touche, ça marche, t'en envoies 6. Bon, voilà. On va se la jouer comme ça. Je sais pas si c'était tout à fait ça la règle. J'avais pas envie de perdre du temps à regarder parce que je l'avais sûrement noté quelque part. C'est peut-être d'ailleurs ça, hein, la règle, hein, je sais pas. On s'en fiche un peu en fait. Pas très grave. Donc là j'ai fait 5. Ouais. T'as fait 5 Bah oui. Ah bah ça fait 30 points de dommage. Ce qui est assez costaud. Je te cache pas que là... je te cache. Tu lui as brisé 3 petits cœurs. Donc Tess sort à l'extérieur. Ni une ni deux, voyant cette espèce d'engeance venue d'on ne sait quel plan, elle se pose même pas Non. la question de savoir d'où ça Non. vient, qu'est-ce que c'est. Non. C'est... Donc C'est ça. tu lui colles toutes les balles dans le buffet, il recule comme ça, tu vois, comme dans les vieux films de la Hammer, et il tombe en arrière. Et ça fume là. Donc on est d'accord que c'est les deux seuls malades du groupe qui sont allés se battre contre les zombies. Tout à fait. Vous dessoulez. Des gens déguisés. Voilà, c'est ça. Et C'est le délire. tu m'entends tirer 6 fois. Ah, Vous- Oui, moi aussi je peux tirer 6 fois sur quelqu'un. Vous Ouais. êtes Autant mourir qu'à la première balle. Vous commencez à reprendre vos esprits. Vous avez entendu donc les coups de feu. La pistolero a vidé son chargeur sur le capitaine, qui a reculé de quelques pas et qui est tombé à la renverse avec 6 trous fumants dans le buffet. Ouais. Dans la boue comme ça. C'est chez net. Faudrait pas leur donner des informations au niveau de leur tour. Je crois que c'est un peu trop tard. Je peux reprocher de ce machin. Mais effectivement, au niveau pour des moi, Tu temps, peux. pour moi, c'est des gens Ouais, maquillés. Regardez les gens, cette ouais. idée. Tu vois, voilà. Quand je Là, parlais ils du jazz empêchent- à Los ils empêchent Muertes, actuellement d'attaquer les Tout à fait. mexicains, Tout à fait. pour moi, c'est ça. Tout à fait. Donc je Tu me peux, dis, le révérend est sans doute en danger. S'ils s'en prennent en fait Ah ouais, la révérende Au témoin. moi, je peux pas. Bah, quelle heure faible que toi, qu'est-ce que je te dis? non, l'autre révérend, Ah, le oui. sous, Toi, tu t'en le fous. témoin en fait. Alors, oui, donc il faut dire. Utile. Nous, il s'en fout, C'est par contre, ça. le révérend. Et donc j'ai filé vers l'église. Tu files en direction de Ah, l'église. oui, oui. D'accord. Alors voilà, donc, ce qui est rigolo, donc il va filer aider le révérend, qui est un des fondateurs. Donc dans le scénario, vous avez bien compris que le révérend était là à l'époque et il vit plutôt mal de ne pas avoir réagi au moment où les fondateurs avaient mis en place leur plan à exécution. Je vous invite à regarder les 2 premières sessions de ce scénario pour comprendre les tenants aboutissants. Ce que je trouve intéressant là, c'est que le joueur qui incarne Ron Spencer, donc Marc, prend cet axe de roleplay de dire mais en bon cartésien, je pense qu'il s'agit de gens grimés, voilà. Il ne se fixe pas cette réalité qu'il s'agit véritablement de soldats de l'Union revenus d'entre les morts. Mais c'est hyper marrant en fait, c'est intéressant qu'il joue ce côté cartésien jusque boutiste malgré devant la réalité de ce qu'il a sous les yeux. D'accord, donc tu files en direction de l'église, Tel Pamela au milieu Anderson. des bourrasques de vent, dans la boue, fais-moi un jet pour progresser. C'est d'accord, d'ailleurs. Alors soit sous la dextérité, soit sous la force, Ah, sous la force. voilà, pour avancer Allez dans pas ce... reculer. Ouais, quel- Non, comme je disais, tel Pamela Anderson en train de courir. Ah, le territoire est tellement bouleux. 15. Bah parfait, c'est du SD15, tant que je dis pas le contraire. Donc tu arrives à rejoindre l'église, tu t'enfonces dans la boue jusqu'au niveau des chevilles, tu arrives à hauteur de l'église et tu vois le révérend qui est genou à terre devant le crucifix au centre de l'église qui est en train de psalmodier. Pour une fois, tu entends une voix distincte
claire et plus hésitante et chargée de volutes d'alcool et de fatigue. Tu as l'impression d'entendre quelque chose de maîtrisé, que tu ne comprends pas, dans une langue que tu ne comprends pas. La confession lui refait du bien, peut-être? Ah, voilà. Alors cette partie-là, elle est improvisée parce qu'évidemment, je ne sais pas quand j'avais pas prévu spécialement que les joueurs allaient chercher le révérend. Mais fort logiquement, je me dis tiens, le révérend va être dans l'église. C'est assez facile d'improviser quand on connaît ces PNJ. On peut se dire que dans une situation telle que celle-ci, un homme d'église, malgré le fait qu'il soit alcoolisé au dernier degré, qu'il ait peut-être perdu beaucoup la foi, devant cela, il va peut-être se raccrocher, je dirais, à sa religion. Donc ça me paraissait cohérent qu'il soit dans son église en train de prier, peut-être d'échanger avec le divin pour essayer de repousser ces morts-là. Et puis après le reste, dans l'improvisation, je vais essayer de dérouler quelque chose d'un peu spectaculaire. Bon, voilà, faut se faire confiance en l'improvisation. On a des fois des très bonnes idées qui peuvent venir. Moi, en tout cas, je laisse la place à ces éléments-là. Encore une fois, surtout quand on approche d'une fin de scénario, parce que plus on approche de la fin d'un scénario, plus je pense qu'on doit laisser la place à la liberté et peut-être beaucoup moins rédiger de choses. Tant la fin d'un scénario dépend aussi beaucoup de ce qui s'est passé avant. Du latin. Sûrement. Quelque chose qui ressemblera à ça. Ça te rappelle effectivement les textes de loi par lesquels tu avais été intronisé, qui avaient été prononcés en latin. Tout à fait. Mais je vais le laisser faire, je vais m'asseoir. Ok. Gardons un œil sur l'entrée quand même. D'accord. Et je vais le laisser faire. Ok, tu le laisses faire. Tu vois que le crucifix, qui est assez énorme, qui fait pratiquement 3 mètres au fond de l'église, qui avait miraculeusement, qui était encore en place, est en train de faire... tombe sur le côté et il tombe à la renverse. Tenu par les pieds, se retrouve à l'envers. Ça fait beaucoup là. Ouais, petit effet cinématique un peu facile, j'en conviens, mais on s'en fout, c'est spectaculaire, ça marche quoi. Bon, voilà. C'est ce que je me dis, hein, vraiment, ça fait beaucoup là. je cherche une bouteille, il m'a pas suivi le vieux jeu. Je me lève, révérend, venez, nous ne pouvons pas rester ici. Ok. Il a les yeux blancs, retournés, et apparemment c'est comme s'il n'était pas avec toi dans cette pièce. Il est concentré sur quelque chose qui te dépasse. Ouais, enfin, les yeux révulsés. Oui, blanc. Montécrit, ses yeux révulsés. Je prends mon colt, un coup dans la tronche. Ok. Histoire de l'assommer, et je vais sortir de là. D'accord. Au moment où tu sors de là, fais-moi un jet. Tu entends le crucifix qui craque le long de la paroi. Qu'est-ce que tu décides de... Dis-moi. Alors là, par exemple, vous voyez, je déroule cette scène-là, donc avec le crucifix qui se décroche et qui va tomber, pour que, encore une fois, voilà, je pense qu'il est important que chacun ait des petites scénettes à jouer. Mais encore une fois, vous voyez, le vieux Joe est un peu sur la touche. Je pense que là, à refaire, j'aurais dû beaucoup plus vite passer la parole au vieux Joe. Peut-être rester sur ce cliffhanger du crucifix qui est en train de tomber, et paf, de passer au vieux Joe. Et du coup, ça aurait peut-être permis au vieux Joe de rejoindre Ron Spencer et de l'aider dans cette scène. Là, j'ai raté quelque chose. Parce que du coup, je crois pas que le vieux Joe ait, pareil, une scène à lui dans ce moment-là. Hein. Tess Thompson en a une, en vidant son 6 coups sur le mort, sur le capitaine. Ron Spencer en a une, avec le prêtre qui va essayer de sauver. Sally Derston va en avoir une aussi, vous allez voir. Elle a déjà eu un bout en repoussant les morts. Mais voilà, il faut aussi que le vieux Joe ait son moment de gloire, son rôle dans l'histoire. Vous voyez, et c'est pas lié à ses caractéristiques, on s'en fout. C'est juste son rôle dans l'histoire, c'est ça qui est important. Et là, je me suis un peu manqué, je pense. Rapidement en fait. Tu sors rapidement avec le révérend. Avec le révérend. Avec le révérend, oui. C'est plus 3 avec le révérend. C'est pas du SD15. SD15. Je ne laisse pas, je vais pas me laisser se faire écraser. Si tu t'en vas, c'est SD15. Si tu prends le révérend, c'est du 18. Je jette ce crucifix. Non. C'est du 18. Non, je le prends. Je l'emmène. C'est sous la force, hein. Oui, il gère à la force. Arrêtez de détruire mon église, ça suffit. Dommage, 15. Mais... Ok. Alors, très simple. Il n'y a pas de point de chance, de destin, quelque chose? Ah, je sais pas, dans le jeu. D'accord, pas une relance pour sauver les petits vieux? Non, je crois pas, il n'y a pas. Non. Alors, c'est quoi ce jeu? Très simple. Non, mais ça fait tout Tu vas me jeter un D6. Tu vas me jeter un D6 sur un 1 ou sur un chiffre pair.
ça tombe sur ta gueule. Ouais. Sur un impair, ça tombe sur sa gueule. Sur un 6, ça vous écrase tous les deux. C'est pas compliqué. C'est charmant. Père. Donc c'est... Putain, faut se repasser la vidéo. C'est pour sa gueule. C'est ce que j'ai dit. C'est J'ai pour dit. ma gueule. C'est pour lui ça. Ah, ok, allez. C'était le moment où il fallait tricher. Ah, c'est non, bon, je voilà. jamais. Je ne c'est triche le jamais. réveillon. 3, donc ok, ça tombe sur la guibole, 6 points de dommage. T'arrives à sortir le révérend, d'accord? Alors, Tu on prends 6 commence, t'as 10 points de vie, donc il t'en reste 4. Mais il a pas une armure? Hein? Non, l'armure compte pas là. Ouais. Ah Ça, oui, il se c'est fait que écraser. l'armure, ça. Hein. Bah oui, mais c'est quand tu prends des coups d'impair, mais là ça compte Ça, pas. c'est que l'armure. Eh ouais. 10. Donc Les tu points de prends, vie, c'est en ça fait, t'en as un cœur, c'est 10 points de vie, donc t'en Ouais. as un d'entouré, il te reste 4 points de vie. T'as la jambe coincée sous le crucifix. Eh, mais j'ai essayé de me déloger. Le révérend est sorti d'affaire. Il est assommé sur le côté, d'accord? Bah, je vais essayer de me Pendant sortir que, de là. pendant que toi, tu es en train, pendant que lui, dans l'église, toi, tu l'as pas agi, qu'est-ce que tu fais? Moi, je l'avais pas suivi. Ouais. Pas invité à suivre. Non, mais Pas tu peux le suivi. suivre. Mais- Tu peux prendre la suite derrière lui. Hein. Non. Mon perso, il a une idée en tête, c'est d'opposer le shérif. Il n'a pas envie que la justice le remplace. Ouais. Du côté des zombies, c'est Ouais. pas des zombies, mais des gens grimés, Des déguisés. Mexicains déguisés. Voilà, des Mexicains. Ils ont reculé, ça. Alors non, ils semblent reprendre leur marche. Ah, ouais, bon. T'as toujours la carcasse On est fumante fort. du soldat, sauf que tu vois la carcasse fumante du soldat, un genou se plie, une main squelettique s'aplatit sur le sol, comme s'il se préparait à se relever. Ah, je change peut-être de programme. Je préfère mon crucifix. Je vais préparer. Moi, il y a une fenêtre, quoi que ce soit. Ah ben oui, Oui. sans Je problème. vais préparer mon fusil. Ouais. Au besoin, je brise la fenêtre avec la crosse. T'as brisé pour la éviter. fenêtre avec Voilà. la crosse, pas de Et soucis. je vais l'armer et je vais rester en joue, le temps de voir ce qui se passe et après Très j'agirai en conséquence. Alors, comme tu prends un temps pour viser, parce que cette action-là, tu fais, tu auras plus 3 sur ton action de tir au prochain round, D'accord. prochain tour. Parce que tu as pris ton temps sur ce tour-là. Nouveau tour. J'avoue qu'il y a bien mon idée. On commence par toi. Ah bah, j'essaie. Vous voyez, du coup, le vieux Joe, bon, il a fait une action qui est pas très spectaculaire, qui narrativement, bon, il a pas son petit moment de gloire là. Bon après, en termes de jeu, c'est efficace. Effectivement, il se met, voilà, à la fenêtre, on joue, prêt à tirer, je suppose, voilà. Bon, voilà, il y a peut-être un petit truc qu'on aurait pu mieux faire là, je pense. Dégagé. Vous les retenez, je vais Attends, essayer d'y aller. j'ai une bêtise. Non, c'est, on va refaire dans, Oui. on va refaire par toi. C'est pas ça qu'on sait. On va refaire dans Même l'inverse. si j'ai fait la merde, on va seulement Ils sont le voir. en Je suis en train de vous êtes lutter deux, contre les forces du c'est mal. Et c'est pas grave. j'ai vidé mon secou là. Vous êtes deux, c'est pas que c'est de ça en fait. C'est que. T'as fait ce que t'as voulu. Vous êtes en mauvaise zone. Que fait le révérend? Bah, j'imagine que, vu qu'on ne connaît pas tout ça, enfin... Ah oui, non, mais, j'avais- mais là, t'es Pour là. moi, il a pété un plomb, en Ah, fait, hein. mais C'est toi, pour ça que ça là, réaction tu nages en plein complètement- rêve. Là, t'es dans un Sa cauchemar. réaction complètement Oui. délirante. Oui, non, mais toi, t'es dans un cauchemar, C'est Ami, ça. tu comprends pas. C'est ça. Sinon, si j'avais eu connaissance de l'occulte, je me serais dit, il est en train de T'as- combattre les forces du Là, mal. c'est ton cerveau voilà. reptilien, là. T'es Voilà, complètement c'est ça. largué, là. Ah Je me dis oui, qu'on va c'est pas ça. les atteindre. C'est pour ça que je C'est raconte logique. ça. Non, mais c'est logique. Voilà. Ça me donne très bien. Révérend, que faites-vous? En fait, c'est l'action que j'étais en train de poser, justement. Le cavalier, enfin le capitaine, commence par semble entamer de se relever. C'est Comment arrêter une bête comme C'est celle-ci? l'action que j'étais en train de poser. La croix avait eu l'air de marquer sur lui, c'est ça que je me dis. C'est dans un premier temps. Donc je vais continuer effectivement d'essayer de les faire fuir. T'as combien en sagesse? 3 du coup en bonus. T'as 3 en bonus, ça veut dire que tu peux faire 3 fois ce sort. D'accord. Donc il te reste, enfin si tu le refais, il te restera encore une fois. En fait, l'action de me dire, est-ce que je le touche Avant le lendemain. Est-ce que je le touche, elle peut suffire à le. D'accord, donc tu essayes d'aller sur lui et de lui plaquer la croix, enfin de faire quelque Voilà, chose au contact. Voilà, c'est ça. Allez, ok. Je fais mon jet. Alors, je fais un jet ou je. Précisément, tu veux aller sur le capitaine et lui coller la croix. Dessus. D'accord, allez, vas-y. Alors tu vas me faire un jet de... Bah, c'est pas compliqué, c'est plus qu'il faut avoir un peu les couilles de le faire. Je dirais c'est sous la sagesse quoi. Tu l'as fait. Donc je refais un jet de sagesse. Ouais, SD15, toujours pareil. C'est ça, c'est ça.
Non, mais c'est ça. Je vous disais là, Donc, quand il dit, 16. la croix, Donc, je voyais la séquence de Constantine. Ouais. Quand il purifie, tu Ouais. mets la croix. On n'est pas loin de ça, on n'est pas loin de ça. donc 16, 16, t'as fait effectivement, oui. Ok, donc tu mets la croix sur le front. Au moment où tu poses la croix sur le front, il y a des geysers Je de la maintiens, je la fumée. plaque. Ok, ça s'enfonce dans le crâne osseux et dans les chairs parcheminées qui tirent son visage, c'est-à-dire qu'il a un visage osseux et de la chair parcheminée qui est tirée sur son visage pour laisser apparaître un visage squelettique. J'essaie de pas lâcher, même si T'essayes de pas lâcher, mais c'est très éprouvant, Ouais. très dur parce qu'il a un regard démoniaque. Il psalmodie des choses à ton encontre dans une langue que tu ne connais pas. Je lui réponds en latin, je le... T'as une Mais langue tu sais, noire qui s'extirpe de sa gorge et qui vient à hauteur te fouetter comme ça les joues. Je lui donne l'extrême onction, D'accord. le salut de son âme, tu iras au ciel. Enfin, Ah bah vas-y, fais-moi un jeu de pour sagesse. essayer de... Là c'est un SD, Allez. si c'est J'écoute l'extrême le onction gros, c'est ouais. du plus 3, c'est du 18. Donc je lui donne un SD de 18. Pour essayer de complexifier un peu le truc, vous voyez. Bon, là, on se lâche sur les descriptions, on s'en fout, on n'a pas de budget, on est nos limites. Donc là, en impro total, lâchez-vous sur ce genre de truc. C'est que de l'habillage. Donc voilà, les enjeux, vous les avez, le scénario est bien avancé. Là, vous pouvez vous faire plaisir et dérouler des descriptions un peu spectaculaires, malaisantes, enfin, selon l'ambiance de votre scénario, bien évidemment. Voilà. Combien 20 naturel. Naturel. Oh putain, paniquer le scénar. Ah, il est beau, hein, il est Ok. beau. Hein. Bon, Tu bah. dois être filmé. Non, bah oui, bah là, là, tu bon, bah, mets- vin soir, ça naturel. Vin naturel, bah écoute, voilà, donc vin naturel. Eh ben oui, bah vin naturel, donc il faut jouer avec. On peut pas raconter la même chose sur un vin naturel que sur un J'ai réussi normalement. C'est un succès critique. Dans ce système-là, en tout cas. Bon, bah, qui dit succès critique, dit effet critique, quoi. Et moi qui suis attaché au système, il faut que j'embraye avec ça, évidemment. Tu me jettes un des 8 plus un des 12. Un des 8 plus un des 12, Ouais. d'accord. Et là, Ça va être ton score de foi et on va voir si ça va dépasser. D'accord, Non, des c'est un 8. des 4 Un des 8 et un des 12. et un des 12. D8, je fais 2 au D8. C'est à prendre. Non, ça c'est un des 10, mais c'est pas grave. Ah, refais. Un des 8. Ouh, Ah, le D8 ça est là. triche. Les 8 et la des fin de 12, journée. jette-les les deux en 3. même temps. 3 Et des 12. Voilà. et le D12. Et le Le D12 D12, du coup. Hop. Qui me fait 2. Oh, ça c'est pas petit. Cinq, C'est pas vrai, c'est pas extraordinaire. J'ai cru, Mais j'ai cru. il l'a quand même fait. Ouais, mais il l'a quand même fait. Donc effectivement, là, tu enfonces la croix, il est pris de convulsions, il Ça se se me dit débat. également. Donc t'as son... Voire même, je hausse la voix pour couvrir la scène en fait. Tu cours la scène, il a ses bras qui gigotent de tous côtés dans des mouvements spasmodiques, ses jambes aussi, comme s'il était écartelé, il tourne la tête de tous les côtés, mais toi t'appuies, sa tête s'enfonce dans la boue, en même temps que ta main, en fait le pouce et le galvanise dans la boue, le marque dans la boue, avec de la fumée qui monte des orbites, qui monte du crâne. Tu sens qu'il est dans une souffrance assez intense. Moi aussi, parce que voilà, là on Et est t'entends des cris, des cris rauques et démoniaques qui s'extirpent de sa boue dans des sons gutturaux, graves, avec des insultes dans une langue que tu connais pas. Je continue de spalmodier pour Mais couvrir sa voix à lui en fait. C'est chargé de colère et de souffrance. Que fais-tu, toi Après, ce sera... Merci. Eh bien, moi, je vais aller à aider la révérende. Ok, elle est arc-boutée sur le capitaine, Ouais. décharné. Il se débat en tous sens et elle maintient avec force une croix, un crucifix sur son front. Et il y a des volutes de fumée qui sortent de son front. Tu es impressionné par cette espèce de grande langue noire serpentine qui sort de sa gorge, qui vient s'enrouler autour du bras, de son bras, qui vient lui fouetter même le visage, et elle continue à tenir en supériorité cette engeance, qui se débat très durement. Elle est au-dessus de lui. Oui, avec au-dessus de le lui, truc arc-bouté enfoncé. sur lui avec le crucifix gravé sur le front, D'accord. et elle enfonce sa tête dans la boue. Au milieu des bourrasques de vent et des tornades alentour. J'ai récupéré la hache, je peux couper la tête. Alors, T'avais dit que je récupérais effectivement, tu as récupéré la hache. Au moment où tu arrives à hauteur, les soldats qui étaient tétanisés jusque-là semblent reprendre leur marche. Tu vois que des mouvements osseux prennent vie dans le bataillon. Et ils recontinuent leur marche la implacable. hache. Le but c'est d'aller le plus vite possible. Je me dis, si je coupe la tête au chef, peut-être que les autres. Allez, fais-moi un jet de dextérité. Je tente. Verbeux, encore une fois. Vous voyez, je suis en train d'écrire la même chose sous différents angles. C'est trop.
je en fais un peu trop, je pourrais être un peu plus direct. Mais c'est parce que toujours, vous avez vu, c'est ce sentiment, je reconnais, hein, un petit défaut que je peux avoir, de ne pas vouloir laisser retomber le vide, de ne pas vouloir laisser retomber le rythme, lapsus révélateur, et donc de ne pas vouloir laisser s'installer le vide. Et comme la joueuse en face de moi est dans l'hésitation, je me sens obligé de rajouter des mots pour ne pas perdre cette intensité là où je l'ai menée. Et du coup, ça m'amène à répéter jusqu'à ce qu'elle me dise « je fais ça ». Bonne chose ou mauvaise chose, je sais pas, mais je sais d'où ça vient chez moi, je me connais. Alors comme tu fais ça dans l'urgence, c'est du 18. Je fais vite, hein. Est-ce que je le vois, est-ce que je la vois faire Après, je suis pas non plus super loin. T'es trop concentré sur le... Est-ce qu'il a l'air de faiblir, en fait, d'être moins Tu sais pas, véloce. tu donnes toutes tes forces, tu sais qu'il souffre, tu sais qu'il a de la colère et tu sens beaucoup de haine, tu sens un pouvoir effectivement démoniaque, enfin t'as jamais senti une force néfaste aussi puissante, t'avais pratiqué un exorcisme mais c'était pas du tout de ce niveau-là. Et t'es complètement focus sur ça. Outre le fait de ne pas se demander pour lui, il s'est demandé à lui là-haut de BD, parce que ça commence à être compliqué. Ce serait bien. C'est sous Dext. Alors là, par exemple, vous voyez, Sally reprend la parole pour réintervenir. Je devrais pas la laisser... Bon, je devrais pas la laisser jouer. Elle n'est pas chez les flics, hein, non plus. Mais non, c'est le tour, effectivement, de Tess Thompson. Donc... est-ce que je devrais pas dire ton action est terminée? Alors j'ai du mal, hein, vous voyez, donc je vais la laisser plutôt s'exprimer, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Mais en termes de jeu, non, en fait, le relais est passé, c'est à Tess Thompson maintenant de jouer, donc effectivement, je pense que je peux écouter effectivement et entendre ce que me dit Sally, mais c'est au prochain round qu'elle interviendra, puisque sinon on perd un peu ce fil-là, donc je pense qu'il faut avoir un peu cette discipline-là. Bon, bien ou pas bien, en tout cas, moi je pense qu'elle est nécessaire un peu cette discipline sur les tours. Voilà. Oui. Donc ça fera 23 avec 20 naturel. 20 naturel, putain, mais vous faites chier avec vos jets de dés là. Oui, bah écoute. Bon, ok. Bon, alors, ventiler, c'est des scores de fou, des coups de H2. Donc, t'arrives à hauteur, effectivement, du capitaine, glisse dans la boue, à ta hauteur, les genoux dans la boue, Tess, et avec sa hache, au niveau de la gorge, comme ça. Au moment où elle tranche la tête, effectivement, il y a la tête s'ouvre, il y a une lumière bleutée intense qui vous aveugle. T'es propulsé en arrière, toi aussi. Ouais. Vous retombez dans la boue, à quelques mètres de là. Et, voilà, vous entendez tout ça qui tombe. Pareil, même bruit. Tous les corps, vous voyez tous les corps des squelettes qui tombent comme ça. Ok, Merci. Oui, voilà. J'avais dit depuis le début. Oh putain. Les bourrasques. Heureusement que j'étais là. Les bourrasques. Heureusement qu'il sauvait Raymond. Vous voyez, le vieux Joe, heureusement que j'étais là. Et ouais, c'est vrai qu'il a... il y a un petit acte manqué là sur sa participation. J'aime bien que quand on se refasse le scénar, qu'on puisse raconter l'histoire, il faut qu'on se dise qu'en fait, tous ont eu un rôle important dans la résolution de ce problème, qui est là, donc l'élimination du capitaine Scott Walker. À son niveau, peu importe, mais je pense que c'est réussi si tous les PJ ont, par leur action, amené un élément décisif dans la résolution. Et là, concernant le vieux Joe, ça manque un petit peu, et c'est dommage. Semble se calmer. La tempête se retire doucement, la pluie se fait plus fine, le terrain reste boueux, et on aperçoit même, au travers des nuages assez gris, en l'espace de quelques minutes à peine, les rayons du soleil qui transparaissent et qui, en fait, rendent compte qu'on est finalement dans l'après-midi, quoi. On n'était pas du tout en nuit ou du tout, on était plutôt au milieu d'après-midi. Le soleil commence à transparaître, alors qu'on aperçoit effectivement la carcasse fumante du bureau de la maison du maire. D'accord. Oui, mais t'as pu voir ce qu'on a pu faire. Vous voyez femmes et enfants qui sont sortis de la maison en pleurs, quelques résidents qui ont fui et vous les apercevez encore dans les collines qui semblent arrêter leur course, ils avaient fui Redford, et le calme semble revenir aussitôt sur Redford. M'extire dessous le crucifix. Alors d'ailleurs, vous voyez, petite observation, le fait que j'ai tendance à être verbeux fait que quand j'attaque des éléments de description, et certains joueurs qui parlent en même temps,
parce que en fait, alors ça me dérange pas, je m'en fous, mais c'est assez rigolo de noter que je pense que comme je suis verbeux, bah, instinctivement les joueurs se disent bon bah là oui, il est dans une description un peu à rallonge, mais en fait voilà, il n'y a pas d'enjeu quoi. Et du coup, comme il n'y a pas d'enjeu, bon, bah, on parle entre nous pendant que le MJ est en train de faire sa description. Et je pense que ça participe de ça, tout simplement, participe à ça le fait que je suis verbeux tout le temps, et parfois un peu trop, et que du coup, bah, on se dit, oui, c'est pas parce qu'il est verbeux qu'il y a de l'enjeu. Donc, voilà. Mais après, on s'en fiche. Mais c'est une observation que je fais, vous voyez, c'est intéressant à noter en tout cas. Tu t'extirpes dessous le crucifix. Très bien. Donc toi tu t'extirpes dessous le crucifix, t'es effectivement blessé à la jambe, tu vas boiter pendant un petit moment, voilà, t'es pas mort, c'est déjà ça. Vous reprenez vos esprits. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que vous voulez faire d'important? Je réveille le révérend. D'accord. Tu réveilles le révérend et tu vois qu'il a le visage beaucoup plus reposé, beaucoup moins marqué. Et au moment où tu le réveilles, il semble, il est en pleurs, tu vois, il est complètement tétanisé, mais... Vous vous sentez bien, révérend? Oui. Ça fait être un drame là-dedans. Je jette un coup d'œil au crucifix derrière moi. Effectivement. Et je vous ai sauvé. C'est pas passé loin. Pas passé loin du tout. Ce que j'ai coupé juste avant, Oui. est-ce qu'il reste quelque chose au sol? Alors, tout est tombé en poussière. Il n'y a qu'une seule chose qui reste, c'est un sabre et un corps. D'accord. Le sabre et le fameux corps. Le corps du Le corps. chef. Ah non, le corps, oui. Voilà. Et tout le reste, en fait, tu aperçois un squelette. Et en fait, au moment où tu prends le corps, tu effleures la cage thoracique. Ouais. Et au moment où tu effleures la cage thoracique, ça tombe. D'accord. ensemble. Je récupère le corps et le sabre. Et on va aller voir le juge, hein, parce Oui. que là... Je trouve ça pas mal comme idée. Est-ce qu'il me reste du whisky dans la Oui, bouteille? Ouais. tout à fait. Ouais. Ouais. Je reprends une lampée. Non. Mec, tout le scénar ça aurait été. Ouais. Nom de Dieu. Dieu. Ouais, c'est ça. Nom de Dieu. Arrêtez de blasphémer. Buvez si vous voulez. arrêtez de Voilà, blasphémer. c'est... Je pense qu'il faut que ce soit un révérend qui Alors raconte toi, ce qui s'est passé parce qu'on pourra T'es pas. éreinté. Je confirme. Tu te relèves, t'es éreinté. En fait, t'as l'impression d'avoir été roué de coups. T'as mal partout. T'es fatigué, t'as un mal de crâne phénoménal, t'es épuisé. T'as même, en fait, t'essaies de te relever, tu chancelles. Ouais, je t'arrives l'aide même- à se relever. Et pourtant, tu sais quoi, ma première action, c'est de me dire qu'il faudrait que je trouve les tombes de ces gens-là et que peut-être qu'en... Mais quand tu Effectivement, regardes Elle m'a dit Ouais. une chose très intéressante, elle m'a dit, peut-être qu'en leur donnant les rites de fin de vie, de décès, Extrêmement peut-être que du coup, D'accord. ça évitera ce genre de scène en fait. Eh bien, sur la butte qui accueillait ces croix blanches, vous voyez que le terrain et que la butte est complètement défoncée. C'est plus qu'une espèce de tas de boue avec des crevasses, des trous. Les croix, en fait, ont été complètement renversées, comme si le terrain avait été labouré. Donc il y a des espèces de nids de poules qui font parfois jusqu'à 30-50 cm de profondeur. Là, en fait, ça a martelé la pluie et ça a extirpé en fait les corps. Ça a sorti en fait tous les corps qui étaient enterrés là. Et les croix blanches qui représentaient ces soldats de l'Union, en fait, elles sont verbeux, trop noyés dans ce marasme de boue sur la butte. Je vais demander de m'accompagner. Oui, mais vous voulez pas qu'on ait genre des révérend, au j'ai juge les besoin. objets? Ou alors ce soir, Vous oui. avez Ou alors après plus tard. Mais il Témoigner faudra des le faire. choses en confession auprès de la révérende. J'ai oublié son Ça y est, nom. Darsten. Darsten. Effectivement, Il mais faut après, que- il faudra y aller après. Les autres payent le crime qu'ils ont commis il y a 10 ans. Tu vois que Nous le avons de révérend nombreuses te preuves. regarde et il acquiesce aussitôt. Tu vois qu'il n'impose pas de résistance. Nous avons de nombreuses preuves. Mais votre témoignage sera la clé de voûte principale de l'accusation. Bien entendu, monsieur le juge. Vous pouvez compter sur moi. Il y a des moments où la confession ne peut masquer les crimes qui ont été commis Je ici. vous en remercie et Dieu, dans sa grande mansuétude, vous en remercie également. Tu vois qu'il enlève sa collerette. Il la jette au sol. Je vous suis. Quelque temps après... Vous voyez, je dis de suite quelques temps après. On bondit dans le temps parce que ça ronronne déjà un peu. Il faut avancer. Épilogue. Voilà, on est à la fin, il faut faire l'épilogue. Tu nous On retrouves- voit tu nous des retrouves bas- fatigué. On voit arriver des cavaliers dans la ville de Redford.
chevaux soignés, propres. Ils ont des gabardines noires, des moustaches bien dessinées. Ils ont l'air de maîtriser leur office. Et ils descendent, ils arrivent à votre hauteur. Apparemment, en discutant avec quelques villageois, quelques résidents de Redford, et de loin, ils vous identifient, ils se dirigent directement vers votre groupe. L'un d'eux s'avance à votre hauteur, il a le visage sévère, une moustache finement ouvragée, bien dessinée, une stature solide, sûrement un homme qui a fait l'armée ou qui a appartenu à un corps de cet ordre-là. C'est pas quelqu'un qui a fait du gras derrière un bureau, ça se voit. Il a un costume impeccable, à votre hauteur. Capitaine Stenson, nous avons à échanger. Et quelques temps après, vous vous situez dans les bureaux de la Pinkerton, en train d'échanger avec le capitaine Stenson, qui ne semble pas surpris par ce que vous lui racontez. Pinkerton. Ah oui, oui, Dans oui. tu disais là. Les détectives. Les détectives. Pinkerton. Pinkerton, ouais. Voilà. Fin du scénario. Voilà, fin du scénario. Pareil, on clôture, fin de l'histoire, il n'y a plus rien à raconter. On a résolu ce qu'il y avait à résoudre. On a atteint les points émotionnels qui étaient à atteindre. On a les justifications qui sont nécessaires. Ça n'a plus trop d'intérêt de jouer derrière, même si, de manière réaliste, les joueurs pourraient avoir envie de dire ben, « moi je fais ceci, je fais cela, etc. » Oui, mais émotionnellement, ça n'aura pas la portée de ce qu'on a joué avant. Donc, est-ce que c'est intéressant à jouer ? Je vous laisse avec la fin de la vidéo. Messieurs. Enfin, moi, j'échange ce que j'ai vu. C'est-à-dire des gens Bien grimés sûr. qui ont disparu. Tout à fait. Ouais, bah moi Sans qui demander raconte, leur je me reste. fais la tête et Alors, ça en a bien marché. épilogue, considérez qu'avec les preuves accablantes que vous avez ramassées, évidemment que les survivants... alors, le maire n'a pas survécu. Hein. Le maire a eu la tête tranchée. Monsieur Neal. Et le shérif. Non, les autres ont survécu, ils ont été retrouvés. Donc, les survivants ont été confondus. Non, elles l'ont tué comme... Elles ont tué le boss comme trop rapidement. J'ai pas pu me barrer, moi. J'y peux rien, on était Moi, je me efficace suis pour dit, une je fois. vais me placer. Ah, mais vous avez fait des idées en même temps. Attends. Juste pour vous dire, je vous remercie. Voilà, j'espère que ça a été intéressant de cette expérience-là, de partie commentée dans les conditions du direct. Je sais pas si je le referai parce que c'est du boulot. Mais pourquoi pas. Enfin, à voir. Si je vois que c'est intéressant, que ça plaît, pourquoi pas, parce que je trouve que c'est intéressant, c'est vrai. On verra, parce qu'après ça pose le problème de savoir est-ce que je poste commenté, non commenté, ou est-ce que je poste les deux, parce que c'est vraiment intéressant d'avoir 2 fois, tout en double comme ça. Bon, on verra. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ça, et je vous dis à très vite. Je vais tourner bientôt là d'autres actual play, et surtout un beau reportage sur Toulon Joue aussi, voilà, où j'ai pu faire des interviews, rencontrer des gens, je vais vous monter tout ça, j'ai pas mal de choses à monter, ça va être un petit peu long, je vais essayer de faire ça rapidement, et je vous dis à bientôt.